Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à ce temps de lecture des Saintes Écritures à partir de l'Évangile selon Luc, le chapitre 11, les versets 29 à 32, qui vont comme suit. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. » Et là, immédiatement, vous vous dites « Ouais, mais c'est vraiment pas un bon début de sermon de commencer à traiter la foule de mauvaise génération. » Mais écoutez bien. Elle demande un signe, cette génération, mais en fait, de signe, je ne lui donnerai que celui de Jonas. C'est quoi celui de Jonas? Bien, car Jonas a été un signe pour les habitants de Nénive. Oui, le prophète de l'Ancien Testament, celui qui était dans un poisson, etc. Oui. Il en sera de même pour le Fils de l'homme, pour cette génération actuelle. Lors du jugement, la reine de Séba se dressera en même temps que les hommes de cette génération. Elle les condamnera, en effet. Elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a de cela 3000 ans, imaginez. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive, ceux à qui Jonas est allé voir, se lèveront en même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis, eux, en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a pourtant ici bien plus que Jonas. J'oserais dire que ces paroles ce matin sont tellement véridiques et à propos pour cette génération québécoise, pour nous en 2022, qui sommes aussi incrédules, d'une manière générale, que ceux qui écoutaient Jésus à l'époque. Des gens qui se disent, en tout cas, d'un passé religieux et qui pourtant aujourd'hui, ça ne paraît pas beaucoup dans notre manière de vivre, que le Seigneur Jésus a une place importante. Et ces gens demandaient un signe, un miracle, prouve-le. Et Jésus a donné plein de signes, continuellement. Et Jésus adresse cette incrédulité et il les invite plutôt à avoir une attitude bien différente de celle que de réclamer des preuves. Il les invite à la repentance. Il les invite à la conversion. Un mot particulièrement important pour l'Évangile selon Luc, qui invite son auditoire à se repentir, à ce changement de pensée qui produit un changement de vie radical. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'Évangile de Luc est très clair. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon des péchés sans la repentance, sans se convertir à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vous lis ici une citation d'une Bible d'études qui résume bien pour vous aider à comprendre cette histoire de cette dame, cette reine de Séba et Jonas. Quel était ce signe du prophète Jonas? Dieu avait ordonné à Jonas de prêcher la repentance à des non-juifs. Il y a de cela 800 ans avant Jésus-Christ. Jésus confirme la mission du prophète. Le salut n'est pas réservé aux Juifs, il est offert à tout le monde. Et Matthieu, chapitre 12, verset 40, ajoute une explication en disant « Jésus va mourir et ressusciter après 3 jours, tout comme Jonas est sorti vivant 3 jours après avoir passé dans le ventre du grand poisson. » Les habitants de Nénive, la capitale syrienne de l'époque, ces hommes guerriers et cruels, se sont repentis à la suite de la prédication de Jonas, qui ne se souciait même pas de leur sort. La reine païenne de Séba a célébré le nom du Dieu d'Israël lorsqu'elle a découvert la sagesse de Salomon, il y a 3000 ans. Et pourtant, ce roi était loin d'être sans défaut. Jésus, lui, le Fils parfait de Dieu, est venu vers les siens qui l'aiment tendrement. Mais ils l'ont rejeté. C'est pourquoi le peuple élu de Dieu est davantage passible de jugement qu'une nation notoirement méchante et une puissante reine païenne qui condamne le peuple. Et au chapitre précédent, Jésus avertit même la ville de Sodome, de Tyr et de Sidon qui vont juger moins sévèrement que les Juifs de la Galilée qui ont vu le Christ passer parmi eux et qui pourtant demeurent incrédules et le rejettent. Les Nénivites et la reine de Séba se sont tournés vers Dieu alors qu'ils disposaient de beaucoup moins de preuves et de signes que les contemporains de Jésus et de nous-mêmes. Dieu nous avons aussi le récit des témoins oculaires de Christ ressuscité, la puissance permanente du Saint-Esprit déversé sur les chrétiens depuis la Pentecôte, l'accès facile aux Saintes Écritures en différentes langues et le compte-rendu de 2000 ans d'intervention de Christ à travers son Église. Étant donné la connaissance et la révélation disponibles pour nous
nous devrions nous tourner plus complètement, avec un cœur ardent vers Christ. Je vous le répète, ces paroles sont pour nous les Québécois une invitation à la repentance, une invitation à se tourner vers Christ et lui donner, lui céder les rênes, le volant de notre vie, ce que la Bible appelle la conversion. Êtes-vous converti à Jésus-Christ? C'est une question essentielle aujourd'hui. Que le Seigneur vous accompagne.